Bonsoir à tous et bienvenue sur les Catalans plus info. On revient sur le match d'hier, Cadix FC Barcelone. Les Barcelonais se sont imposés 4-0. Voilà, donc un match qui n'a pas été vraiment spectaculaire, mais le job a été fait. Et sans compter les incidents là, au niveau de la tribune de supporters qui ont eu un malaise. Alors, donc, on a des bonnes nouvelles. Déjà, chapeau à tous ceux et celles qui ont prié, que ça soit même par les interventions. Voilà, on voit ici Araujo qui prie pour la santé du supporter parce que la santé humaine, vraiment rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie, même en Fati après avoir marqué le but, c'est le jeu, il n'a pas de choix, il doit marquer ce but pour stater, mais il demande pardon aux supporters, pardon parce que voilà, on aurait dit mais il faut avoir pitié, donc pardon. Et on a une très bonne nouvelle pour ceux et celles qui aimeraient bien avoir les informations. Alors il faut dire que c'était deux supporters. Alors le premier supporter confirme, le président confirme que tout va pour le mieux, voilà, ils ont pu stabiliser, donc la situation n'est plus critique, elle est dans un bon état, et ça, gloire sont Dieu à Dieu. Voilà, il y a eu plus de peur que de mal. Alors même Busquets s'est exprimé à ce sujet. Et voilà, il a adressé un message de soutien à tous les supporters de Cadix et en particulier aux deux qui ont fait ce malaise là, et dire que le football passe en dessous. Alors donc on rentre dans le vif du sujet. Xavi vient d'égaler le record de match d'invincibilité à l'extérieur du Real Madrid détenu par Zinedine Zidane. Donc Xavi a déjà fait 17 matchs avec le Barça à l'extérieur sans aucune défaite. C'est dire que ce type de travail, on sait tout ce qui vient à peine d'arriver, même pas un an. Donc voilà, parce que le record de Zidane, il n'était pas facile là-bas. Il fallait avoir une équipe armée et solide, et surtout on parle de l'extérieur, vous savez. Là on parle de beaucoup de terrain, on ne parle pas que le terrain de Cadix. Voilà, donc c'est un exploit même dans les colonnes de Blaise Portillo. On parle d'une rotation superbe, une rotation qui a tourné à plein régime. Oui, parce que oui, beaucoup devaient saisir leur chance. Et voilà, on va revenir sur certains cas. Il y a des joueurs qui devaient saisir leur chance, même si on sait tous que ce que Xavi a fait rentrer ne devait pas rentrer pour ce match-là. Donc même dans les colonnes de sport, on parle d'avancer, on parle d'une continuité. Voilà, donc le Barça continue sa course, le Barça continue son job, son travail. Et c'est ça c'est le Barça qu'on aime voir, c'est le Barça qu'on adore voir. C'est le Barça, voilà, qui nous pousse à aller payer les billets. Et voilà, donc montre pas de respect et met beaucoup en évidence ces deux images qui sont presque identiques. On a ce gardien qui se transforme en ange Gabriel. On a Araujo qui se met à prier parce qu'il faut prier en tout temps et en tout lieu. Et les deux ont payé. Voilà, donc gloire à Dieu une fois de plus pour la santé. Alors donc, voici les joueurs qui ont été convoqués par Xavi. Il n'y a aucune surprise, tous les joueurs sont là. Oui, parce que Xavi sait que c'était un match décisif à l'Allianz Arena mardi. Voilà, donc il va falloir faire le job, il va falloir cartonner, il va falloir confirmer, parce que j'ai l'impression que les gens veulent encore que le Barça confirme. Alors donc, je ne vais pas noter les joueurs, mais je vais m'attarder sur certains joueurs, notamment Ferran Torres. Bon, moi je dis déjà Ferran Torres, il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Nous ne sommes pas vos petits frères. Je ne sais même pas sur quoi vous comptez. Vous êtes tellement sauvage au pied que vous n'arrivez même pas à marquer le but. Les gens m'ont dit non, il vient à peine d'arriver, il faut lui laisser le temps de jeu. Mais 55 millions, c'est pas 55 billes, les amis. On parle de 55 millions là pour un gars qui n'arrive pas à cadrer une frappe. De nous à nous, dites-moi un peu, lorsque vous avez vu Ferran Torres, dites-moi, est-ce que selon vous, il vous donne l'impression d'être au Barça? Non, le Barça ne peut pas avoir de tels joueurs. Il est nul. Nul dans les centres, nul dans les contrôles, nul dans les dribbles, nul dans les positionnements, nul. Mais il faut saisir la chance. On ne va pas mettre les Lewandowski s'attendent tous les jours. Maintenant, s'il se blesse, on l'a vu contre le Bayern, contre le PSG. Si se blesse, on est foutu. Mais ce type-là n'arrive pas à cadrer. On avait même l'impression que les gens de Cadix étaient supérieurs à Ferran Torres. Je suis d'accord avec le supporter qui disait qu'après le match de Pilsen, il fallait qu'on le vende. Ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que Arsenal a demandé au Barça, a proposé 30 millions au Barça pour vendre Ferran Torres. Mais les Barcelonais ont refusé. Laporta a refusé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Dites-moi honnêtement parlant. Mais c'est pas possible, il est nul ce type-là. Il est nul. Voilà encore une autre. Memphis Depay, moi celui-là je suis fatigué, il faut nous respecter. On sait tout ce qu'il est allé faire à la Juventus, entre Juventus et Barcelone. Le gars fait demi-tour. Tu fais demi-tour pour quelle raison? Tu étais bien là-bas, il fallait rester là-bas. Tu devais aller à la Juventus parce que si on dit qu'il fallait qu'on fasse une rotation, mais est-ce qu'on ne peut pas compter sur les Memphis Depay, quelqu'un qui n'arrive pas à cadrer? C'est un bon joueur, mais il doit se mettre au plafond, il doit se mettre à jour, il doit se mettre à carreau, quoi. On n'a pas de temps. Les Lewandowski qui sont encore rentrés là, Lewandowski, ils ne devaient pas rentrer. Imaginez-vous un peu qui se blesse. Mais on est mal barré. On a laissé partir Aubameyang pour garder les Memphis Depay. Memphis Depay, c'est pas un neuf. Voilà le problème du Barça. Il n'y a pas un neuf, il n'y a pas un tueur des maisons au banc. Voilà, donc il faut nous respecter. Moi je vous dis ça, il faut nous respecter. Vous ne voulez pas nous respecter, on va tous vous vendre. Voilà, Ferran Torres, on va tous vous vendre. Il doit se marier. J'espère que, comme le mariage a métamorphosé Ousmane Dembélé, j'espère que toi aussi le mariage va te métamorphoser. Pas moi te marier parce que
tu nous emmerdes, toi.